Cette semaine-là, c'est Benoît et Thomas qui accueillaient le photographe. Les gardiens du phare en ont vu des journalistes à l'occasion du classement du monument à l'UNESCO. Mais Nicolas, c'est forcément pas pareil. Un truc s'est passé entre ces bonhommes. C'est aussi ça la magie de Cordouan. Et en vase clos, t'as du temps ensemble et t'apprends vraiment à connaître les gens. Et en vrai, c'est hyper enrichissant. T'imagines, t'es sur ton tas de cailloux, toi, tu bouges pas. C'est les gens intéressants qui viennent à toi. Putain, c'est super, quoi. Ça a été une passerelle, une grosse passerelle dans ma vie où j'ai vraiment 20-30 ans de Moyen-Orient, de désert, de sable, de zones extrêmement chaudes à partir sur le monde des océans. Donc pour moi, c'est vraiment Cordouan m'a été vraiment cette jonction extrêmement importante dans ma vie. Et sur les traces d'Anna Atkins, Nicolas Camoisson a trouvé un nouveau terrain de jeu sur Cordouan. Ces dernières années, au bout du banc de sable, une nouvelle île est apparue comme par magie. On se croirait dans le désert. Là, une nouvelle végétation a poussé, de quoi confectionner un herbier, comme la photographe anglaise du 19e siècle. Je suis vraiment dans mes éléments de chez moi, de toute mon enfance. J'imagine que tu t'attendais pas à rencontrer ça ici, non? Du tout. Du tout. Là, on est vraiment au début on est mi-printemps, donc on commence à avoir les petites plantes qui commencent à pousser, donc on va commencer à avoir une quantité. À un moment donné, le mois prochain, on sera bien rempli. Et dans 2 mois, avec la sécheresse de l'été, ça risque de brûler. En 2023, pour les 180 ans de l'alguier d'Anna Atkins, Nicolas Camoisson exposera ses cyanotypes à La Rochelle et ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine. Jamais trop loin de Cordouan, de toute façon.